Je commence à y prendre goût à ces trucs là, ces petits entretiens là. Ça fait un peu... C'est Roosevelt qui avait lancé ça. Entretien au coin du feu. Sauf que là je me caille les miches là par contre. Enfin je me caille les miches, ouais. Non ça va, il fait moins froid qu'hier. La vague est passée. Je me suis levé il y a un certain temps quand même. Quelle ne fut pas ma joie de voir un message de Vive l'Europe. Oh là là, j'étais content, j'étais limite ému avant de cliquer, j'étais limite... Enfin, même après d'ailleurs. J'étais bouleversé. Conversano. Donc pour reprendre un peu ton message, tu me traites de petit homme. Je suis au moins un homme, toi t'en es pas un. Pour différentes raisons. La bagarre non, l'éclatage. Écoute Joe, je vais te parler franchement là, d'accord? C'était bien sympa il y a 1 an et demi. Depuis, je peux pas allumer YouTube, je peux pas faire un pas sans voir des gens qui se revendiquent de toi, qui viennent m'insulter moi dans la rue. Non, pour que tu comprennes bien ma démarche. Je peux pas faire un pas sans voir des gens, sans subir des clichés que tu véhicules toi et tes amis, alors que vous êtes juste là pour vous servir. Voilà, je commence à en avoir ras le cul, donc de temps en temps j'ai des accès de colère et j'ai envie de dire l'intégrale de la vérité. Comment tu veux que je sois lié à un type qui me traite de bougnoul, qui nous traite de sous-hommes, qui véhicule ça et qui veut bâtir sa petite gloriole parce que t'es un narcisse sur de la haine pure? T'as rien à proposer, tout le monde sait que t'es un charlot. Voilà. S'il y a des médiums, des mecs comme ça parmi vous, des nanas comme ça, allez voir un peu cette vidéo où il se fait taper par Soral. On aurait dit le diable, le mec jouissait quand il prenait des coups. Là j'ai dit ce gars-là est possédé, mais ça fait longtemps que je sais que t'as des mauvaises énergies en toi. Tu ferais mieux d'aller te faire soigner. Tu me traites d'homme, de petit homme, mais t'es pas un mec, tu respectes pas les mecs. Le mec il me dit que les blacks c'est des assassins. Oh Danny, t'as un problème, t'as même plusieurs problèmes psychologiques. Non mais je te le dis sérieusement, va voir un psy, je sais pas ce qui t'est arrivé dans la petite enfance. Voilà, alors moi j'en ai rien à foutre, tu sois efféminé, tout ça. Mais viens pas prôner la virilité s'il te plaît. Si c'est, je sais pas, il y a des gens de votre côté qui peuvent prôner la virilité, il n'y a pas de problème. Mais pas toi. Arrête de prendre les gens pour des cons, rien que ça déjà c'est une escroquerie, putain. Après il me traite de petit homme. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Parce que c'est bien, la vidéo va me permettre un petit peu de repréciser les choses. Pour moi, vous êtes 3 queutards manipulés par de drôles de gens. Parmi vous, ça donne à la DCRI des ragots, hein, te prends pas pour James Bond non plus. Je sais comment ça travaille. Tu me demandes des preuves, mais t'es sérieux quand tu me demandes des preuves? Ou alors t'es stupide? Parce que tu sais bien comment ça marche. Tu veux quoi? Que je vous suive, je prenne des photos Ah, s'il te plaît, d'accord? T'es une donneuse de la DCRI comme 90% de vos boutiques, d'accord? Tu donnes les ragots, tes fréquents déplacements à l'Est permettent plein de choses, petit facteur, etc., etc. Moi j'en ai rien à foutre. Et c'est pareil pour ceux qui suivent sur le vélo, j'en ai rien à foutre que vous me croyez ou pas. Je vous le dis, prenez. Après que... Des preuves. Je viens de me souvenir que j'avais le téléphone qui... Voilà, non, je l'ai baissé. Des preuves, t'es stupide. Tu m'aurais ramené des abonnements? Non, tu m'as rien ramené du tout. Toi, par contre, t'es allé te faire casser la gueule et provoquer Soral pour avoir des abonnements. Parce que t'as un côté masochiste. Hein. Il y a un truc sexuel, hein, je sais pas, ton côté efféminé. Non, je le dis, je juge pas. Tes hormones féminines, tes petits côtés hystériques. T'es allé te faire taper pour prendre des abonnés. Non, tu m'as rien donné du tout, c'est mon boulot qui me donne des abonnés. Ou alors, si on pousse le principe, toi aussi, t'es allé chercher les abonnés d'autres, ainsi de suite. Non, tu m'as rien donné, arrête de te faire passer pour un seigneur, t'es un clochard, t'es un escroc. Va gagner ta vie honnêtement. Sérieusement, t'es un parasite. Tu parles du parasitisme en France, mais tu en es l'exemple type. Après, tu t'entoures de type... comment tu veux que je te respecte? Tu t'entoures de type fil au court. C'est avec ça que tu vas libérer la France, fil au court, une petite merde, une face de rat. Regarde sa face de rat, je le vois se moquer de Soral et de la bien, mais Soral, comparons Soral à fil au court. Non, comparons pas, gagnons du temps. D'un côté, t'as un mec, un vrai aventurier, dans le bon sens du terme, un aventurier de roman, et de l'autre côté, t'as une face de rat cachée au Brésil, qui te balance à tout va des métèques, des bougnoules, il se permet de se foutre de la gueule de Vincent Lapierre. Vincent Lapierre, c'est un journaliste, hein, très bon journaliste en plus. L'autre, c'est qui l'autre? Fil au court, voilà. C'est avec ça que vous allez monter le truc? Non, t'es un gros narcisse. Ça, c'est aussi un de tes problèmes, c'est que tu veux toujours attirer l'attention sur toi. Tu vois, t'es toujours en train de séduire, attirer l'attention sur toi. T'as des problèmes psychologiques assez importants. Alors,
jusque-là, on pourrait s'en battre. Mais il y a un souci, c'est que tu les exportes. Et ça, c'est... comment dire ça? C'est gênant. Parce que tu pourris la vie à plein de gens, tu pollues le débat, voilà. Vive l'Europe est une escroquerie, vous n'êtes pas plus patriote que moi je suis suédois. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. T'as un escroc, t'as 2 queutards. On est d'accord? T'as un escroc et 2 queutards qui sont là, qui traitent les autres de cassos, qui vivent sur le dos de gens qui sont un peu paumés. Parce que moi, je t'ai dit, j'attaque pas les vrais nationaux, j'attaque ceux qui me traitent de bougnoul. Je sais pas, t'arrives pas à comprendre que les gens puissent être vexés lorsqu'ils se font traiter de bougnoul, de voleurs, d'assassins, de terroristes. Ah, c'est pas un problème, je sais pas. Arrête de lire des livres, fais autre chose, puis essaye d'écrire, produit. Donc non, je suis pas un petit homme, moi je suis un homme avec mes imperfections. Toi, t'es pas un homme. Alors on parle pas de parole ou de dignité ou autre, quand tu méprises une grosse partie de l'humanité, par complexe d'infériorité, alors tu surcompenses. C'est vrai, le premier débat, tu m'as fait rire, mais bon, j'ai jamais été d'accord avec toi, parce que d'ailleurs, le reproche que je fais à beaucoup de gens, c'est de penser que j'étais d'accord avec toi. Non, voilà. Tu t'attendais à quoi au premier débat? Un petit garçon timide? Arrête de me prendre pour un con. En quoi j'ai été timide? C'est ça tes attaques? T'étais tout content, frétillant de la queue. Voilà, je rencontrais un type qui me faisait rigoler, que je trouvais sympathique. J'avais pas envie de me prendre la tête. Et puis surtout, comme t'es un petit vicelard, et ça je le sais, tu t'attendais à ce que je te rentre dans l'art et à jouer la victime. Donc j'ai joué le mec tranquille, parce que je suis un mec tranquille, un petit garçon timide. Donc je suis un petit garçon timide, mais je fais 250 vidéos sur YouTube, dont certaines avec des clashs. Oui, pas mal. Mais tu racontes n'importe quoi. C'est bizarre, à chaque fois qu'on évoque tes liens avec la DCRI, et je le confirme encore une fois, tu t'affoles. Va écrire des bouquins, ressente-toi sur ta vie de famille, arrête de prendre les gens pour des cons, votre aventure elle va pas aller très très loin, les gens se réveillent, même dans les milieux nationaux, il y en a qui commencent à comprendre, mais ne viens pas, voilà, c'est tout. Alors maintenant tu peux poster ce que tu veux, parce que toi je te censure pas, c'est la moindre des choses, mais reviens avec des vrais arguments, mais t'en as pas, ton argument c'est la haine, je veux monter sur la haine, tu te rends compte que quand même, tu dis je suis pas un homme. Mais moi j'ai envie de te dire, et je m'excuse de le dire, mais toi t'es une petite salope narcissique qui veut monter, qui est prêt à tout. Tu serais prêt à faire péter une bombe atomique pour attirer l'attention sur toi. Tout ça pour faire le beau. Tu es victime d'une maladie aussi. Tu vois, je vais faire le petit boulevard moi aussi. D'ailleurs je suis sur un boulevard et tout. Une maladie très connue, un syndrome très connu, tu vois. C'est séduire à tout prix. Et là, tu séduis sur le dos de gens, tu racontes n'importe quoi, et puis tu fausses le travail d'autres associations. Mais ton truc à toi, c'est quoi? C'est sauver le pays, faire quelque chose de constructif dans le temps, ou attaquer ER, parce que c'est ce que tu as fait. Alors, ils t'ont attaqué en retour, c'est normal. Tu te crées en négatif de R, et tu viens jouer le patriote, et puis excuse-moi, on voit pas trop de français de ton côté. Bah ouais, il n'y a pas de français. Je reprends tes critères, hein, moi. Il n'y a pas de français autour de toi. C'est une association patriotique sans français. Puis après, bon, bah écoute... Sous le vernis culturel, je vais éviter de parler des approximations et des bêtises sur l'Europe unie. Et tout ça, t'es un traître en vrai. Voilà, donc non, t'es un petit homme, t'es un narcisse, t'as pas mal de problèmes psychologiques. Moi aussi, hein, mais il y a pas de souci. Mais bon, on n'est pas avec Michel Simès là, donc on va pas trop développer. Mais ne viens pas... Voilà, c'est bon. Comment dire ça? T'arrives pas à comprendre que les gens commencent à en avoir marre, t'entends dire des saloperies sur eux et des mensonges. Voilà, on peut le résumer à ça le truc. Hein. Donc, qu'est-ce que tu veux que je rajoute d'autre? Je suis en train de réfléchir, est-ce que je passe le boulevard ou pas? Vous savez, quand c'est rouge, mais vous savez pas si ça va passer au vert ou pas, et vous êtes obligé de faire un pari. Et là, mon pari était bon. Ça passe au vert. Voilà. Ouais. Monsieur se prend pour un grand seigneur qui m'aurait donné des abonnés. Tu m'as rien donné du tout, c'est mon boulot, j'ai mes abonnés, ils viennent pas. Puis ça veut dire quoi donner des abonnés? Tu penses que c'est un cheptel? Tu penses qu'ils sont à toi, tu me les passes, c'est des pions? Tu vois, même ça c'est dangereux, hein, de penser comme ça. Ah, parce que non, les abonnés ils s'abonnent, ils se désabonnent, ils font ce qu'ils veulent. C'est en fonction de ce qu'on leur propose. De leur état, tout ça quoi. Tu m'as rien donné du tout, tu me dois rien. Tu dois tout à ton pays, tu es en train de le diviser juste par jeu comme un sale gosse, c'est tout. Juste pour te montrer en plus, parce que je sais, je suis le premier à dire que c'est un happening. Ce que tu fais, c'est bidon, tu le joues bien, tu joues sur la naïveté de gens, et puis il faut être honnête, chez vous, il y a des gens, ils sont, franchement, vous parlez de QI de chiffres, c'est vous les QI de chiffres, quoi. Je veux dire, ils sont quand même limités, la plupart de tes adhérents qui interviennent. Mercado, bon, je l'ai entendu parler...
Franchement, on dirait un triso, le mec, hein, quand même. Voilà. Quant à toi, ouais, non, mais c'est bien, tu vas me sortir tes lettres de noblesse, tes références littéraires, tout ça et tout, mais bon, quelque part, ta logique est faussée, rien que quand tu me parles de l'Europe unie. Non, voilà, tu vas voir un psy, tu admets que tu es juste une petite salope narcissique, qui a des problèmes psychologiques, hein, et qui exporte ses problèmes et qui essaye d'en faire une escroquerie, une arnaque, parce que c'est ce que c'est, soit vélos. Voilà, vous allez rien faire du tout, ni pour le pays, ni pour rien, si, pour vos comptes en banque, pour vous vous vider, pour tout ça, quoi, et tout. Et puis voilà, quoi. Après, j'en ai rien à foutre, moi, je veux dire. Ah oui, tu penses que je bosse avec... Non, je bosse avec personne. Putain, il y en a marre. Vous bossez avec les gens. Vous êtes structurés bizarre. Parce que dès qu'on fait un truc, ça veut dire qu'il y a un intérêt ou qu'on travaille pour... Je travaille pour personne, moi. Personne m'a mandaté. C'est juste que... Tous les jours que Dieu fait, je vois tout un tas de choses. Et puis au bout d'un moment, ça me saoule, moi, de subir la vague de vos bêtises. Et je parle de moi, là. Voilà, c'est tout. Putain, tu fais partie des émours de ces gens qui viennent diviser les gens. On ne dit pas qu'il n'y a pas de problème en France. On dit juste d'arrêter de prendre les problèmes, de les biaiser et d'en faire un outil pour monter socialement et pour attaquer toute une population en l'amalgamant. Eh bien, il y a plein de gens de cette population, et j'en fais partie, qui en ont marre d'être amalgamés. Voilà, et qui ne tombent pas ni dans la délinquance, ni dans l'anti-France, ni rien. Voilà, t'es patriote, prouve-le. T'as fait l'armée? T'as fait un truc pour ton pays, t'as fait quoi? Ah ben non, tu divises, en étant payé par des gens qui eux-mêmes divisent pour foutre le bordel en France et créer un climat, un sale climat comme il y a depuis 20 ans, hein, parce que personne n'en profite de ce climat au final. Voilà pourquoi je préfère être moi et prôner une réconciliation sincère, en disant les choses telles quelles, hein, je veux dire avec mes défauts, que jouer de vicelard comme toi, juste pour te faire financer. Comment vous voulez libérer le pays de la Hongrie? Tu te prends pour De Gaulle? Ah ben non, toi c'est Pétain, toi c'est Laval, hein, tu te prends pour De Gaulle? Voilà. Dernière chose, ne me dis pas, petit homme, vous êtes des lâches, parce que tu es peut-être plus antisémite qu'anti-arabe, je le sais. D'accord? À la limite, les arabes ne te dérangent pas. C'est les blacks, parce que tu as un problème psychologique, je sais pas, hein, peut-être la longueur de ta... Hein, bon, bref. Ouais, je sais, c'est un cliché, mais c'est les clichés que vous véhiculez, donc je les reprends. Hein? Bon. Mais tu es 10 fois plus antisémite, mais comme vous êtes conseillé, on va dire, par des gens qui, justement, vous ont dit pas d'antisémitisme, et puis comme le rapport de force n'est pas en votre faveur et que vous n'êtes pas très courageux, parce que le courage il est là, c'est de dénoncer les vérités. C'est de dénoncer ce qui est dire la vérité, pardon, je m'exprime mal et désolé. Pareil que je suis pas blanc. Là encore une fois ça me fait rire, mais c'est vous qui décidez de l'ethnologie, je suis blanc mais après je peux être jaune-vert, c'est pas le problème. Lorsque je dis à certains, et je leur réponds plus parce que les posts stupides je les enlève, lorsque je dis à certains de tes fans que je suis blanc, qu'ils le veuillent ou pas, c'est pas que je veuille être absolument blanc ou vert ou jaune, on s'en fout de la couleur de peau, voilà, mais des mecs qui veulent tout refaire, tu n'es pas français, mais t'es qui toi? T'es 1,64 millionième de la France, tu parles en ton nom. Après voilà. Donc voilà, c'est ma réponse. Elle est un peu décousue, mais c'est pas grave. Elle a le mérite d'être spontanée. Je n'ai aucun respect pour toi. Je n'ai aucun respect pour ce que tu fais. Il serait temps que tu ailles te faire réellement soigner. Et c'est pas que de la psychologie de boulevard, parce que s'il y a parmi vous des gens qui ont des notions en psychiatrie, ben, il suffit de l'observer. On voit tout de suite qu'il a quand même, il est pas mal atteint. Moi aussi, je suis atteint. Ouais, moi aussi, je suis colérique, par exemple. Mais bon. L'autre il me dit tu es un tout petit homme. Ah non mais là tu sais c'est pas la taille qui fait l'homme, hein. C'est les actes. Et toi t'es un peu une merde quand même, hein, parce que tu viens semer la division et la haine, sachant qu'au bout du bout en bas ça peut finir par des ratonnades ou des éclatages. Il y a même des gens qui sont là en prison un peu à cause de toi, juste pour faire le beau, pour aller vivre en Hongrie, faire des fêtes avec des meufs, parce que ça c'est ton péché mignon et ta faiblesse, hein, les meufs, hein. Voilà, pour aller séduire, pour aller faire le beau, et surtout pour se faire connaître et avoir une gloriole sur YouTube. Pitoyable. Ben ouais, dès qu'il y a un journaliste, tu frétilles, pareil. Mais c'est franchement, les gens qui veulent libérer le pays, je pense pas qu'ils pensent à toi, quoi. Parce que sur aucun plan, tu tiens la route. Toi et tes deux sbires et tous ceux qui vous entourent. Voilà. Après, voilà, encore une fois, il y a sûrement des gens bien, soit vélo. Moi, je connais pas tout le monde. Moi, votre positionnement de ne pas être antisioniste, tout ça et tout, je comprends, parce que moi, pareil, ça commence à me faire chier ces conneries. Mais vous, je vous suspecte d'être malhonnête, d'être tenu, et surtout d'exister pour emmerder le R. Vous ne servez à rien d'autre
putain, je sais pas, il faut pas être sorti de Saint-Cyr pour voir que vous servez à rien d'autre qu'à ça. Voilà, vous êtes les faux chanteurs de la chorale. Vous venez chanter à côté de la chorale, vous chantez faux pour brouiller le chant de la chorale. Et la chorale, c'est pas vous. Voilà, vous avez fait quoi? T'as un métèque, un sacré métèque, on vient du même endroit. Alors tu ne me la fais pas à l'envers à moi, je vous connais. Si tu veux prôner déjà le patriotisme et la France, tout ça, va à Fontaine leur dire déjà d'être un peu plus français et un peu moins ce qu'ils sont, parce qu'ils passent le temps à leur dire. Et après tu viendras donner des leçons de morale aux autres. De toute façon, non. T'es pas qualifié pour donner des leçons de morale en tant que métèque. T'es pas du tout qualifié. Voilà. Moi, je pense, et là, de là où je viens, on est qualifié lorsqu'on fait des choses. T'es un tout petit bonhomme, t'es un petit escroc. T'as le mérite quand même d'avoir un petit peu réussi, hein, tu t'es bien accroché, mais t'es un parasite. Va travailler, fais quelque chose, un bouquin, un truc, produis quelque chose, fais quelque chose pour ton pays, et arrête un petit peu ton petit jeu, parce que je te dis, ça va mal finir. Et moi je vous menace pas physiquement, hein, ni toi, ni l'autre nain là, qui est venu pleurer dans tes jupes là. Voilà. Non, parce que je vous vois faire. C'est marqué noir sur blanc. Mais à un moment donné, vous allez arrêter vous allez chialer, quoi. C'est tout. Vous allez chialer, c'est pas moi, il n'y a pas de... C'est tout. Moi, je compte pas m'occuper de vous physiquement. Par contre, si vous voulez jouer au physique, voilà, c'est tout. Petit homme, petit escroc, petit hystérique aussi. Et puis voilà, t'es même pas viril, putain, j'ai 48 balais, avant l'extrême droite, c'est des mecs, ils étaient virils, tu sais, c'est des cogneurs quand même, bon, voilà, quand tu vois le père Le Pen, les mecs qui étaient avec lui, c'était des anciens paras, on pouvait les aimer ou ne pas les aimer, il y avait une virilité, quand tu vois Roger Hollande, bon, ça va, quand tu vois, je sais pas, les mecs qui faisaient le coup de poing, et maintenant, on a qui, Filocourt, camarade nain, Daniel Conversano, Mercado, putain, la déchéance de l'extrême droite française. Ah ouais, putain, on est passé de Le Pen, des mecs, des costauds, quoi, et tout, à ça. Et tu viens me parler d'homme, t'es pas un mec. Ciao tout le monde, non pas à toi. Et puis voilà, donc après tu peux répliquer, tu peux faire des vidéos, tu peux rien faire. Fais attention, si tu fais des vidéos, tu vas me faire des abonnés. Bonne journée à toutes et à tous, sauf à ceux que j'exècre, c'est-à-dire ceux qui représentent ce camp, qui parlent comme ça, hein. Voilà, bon bref, on s'est compris, allez, ciao.